toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Progénéaire. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un premier tuto que nous allons consacrer au mouvement des terres sur Tilos. Nous en ferons 3 au total pour faire un tour d'horizon complet sur le sujet. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite. Allez, passons à la démonstration, c'est parti. On se retrouve maintenant dans l'interface de Tilos. Donc ici je retrouve ma vue espace-temps. Ici je dézoome un petit peu, je retrouve effectivement ma partie ici qui va contenir mes activités, donc en 2 dimensions, espace-temps. Et ici dans cette cellule là, je vais pouvoir venir insérer mon diagramme de mouvement des terres. Donc je vais cliquer sur ma cellule que je vais renommer en bas mouvement des terres. Et ensuite, grâce au petit assistant ici, je vais pouvoir paramétrer ma cellule. Je vais venir choisir un type diagramme mouvement des terres qui est spécialement fait pour l'occasion. Ici, je vais venir sélectionner mon sous-projet. Je vais créer un nouveau contenu de 0. Et ici, je vais venir prendre la distance sur ma cellule espace-temps, ma cellule pilote qui se trouve juste en dessous pour avoir des PK cohérents sur tout mon projet. Ok, donc là vous voyez que ma cellule est paramétrée, ok, et on s'aperçoit qu'elle est séparée en deux ici par une ligne horizontale, ok. En fait on va avoir nos déblais qui seront au-dessus et nos remblais qui seront en dessous de cette ligne, ok. Ça sera la ligne qui fera la frontière entre les déblais et les remblais. Ensuite, pour créer donc mes différentes zones de déblais, de remblais avec les quantités, les PK de mes zones, je vais avoir plusieurs choix. Je vais pouvoir manuellement, en faisant clic droit, ajouter une nouvelle zone. Okay. Je vais pouvoir donner un nom de zone. Je vais pouvoir lui donner un type de masse. Okay. Donc, suivant le type de matériau que je vais avoir. Je vais pouvoir renseigner PK début de fin et aussi, du coup, très important, la quantité en mètres cubes de ma zone. Okay, donc ici on est sur la façon manuelle de faire. Ce qu'on fera ensemble dans l'exemple sera d'importer depuis un tableur Excel nos différentes zones. Donc ici vous voyez que j'ai préparé un petit tableau avec le nom de chacune des zones, son type de masse, son PK début, son PK de fin, son centre de gravité et sa quantité en mètres cubes. Okay. Donc ici vous voyez que j'ai plusieurs types de masse, ok, donc c'est mes classes de matériaux. Donc je vais avoir du remblai, je vais avoir des déblais meubles rocheux et un stock. Okay. Pour commencer, en fait, il va falloir que je renseigne à Tilos la couleur, le type, savoir si c'est un déblai, un remblai, de chacun de mes types de masse. Okay. Donc, pour savoir si cette zone va se placer au-dessus, en dessous de la ligne, donc déblai ou remblai, et aussi sa couleur, etc. et tous les paramétrages. Donc pour accéder au type de masse dans Tilos, ça va se trouver dans bibliothèque, autre bibliothèque, et ici vous voyez qu'on retrouve les types de masse. Donc là vous voyez que pour l'instant j'ai aucun type de masse, donc on va les créer ensemble, ici grâce au petit plus. Donc premier type de masse, je vais l'appeler déblai meuble. Ok, donc ici c'est l'identifiant de mon type que je vais coller dans le nom. Donc ici comme je vous disais, je vais choisir le type, ok, donc si je clique ici sur déblai, automatiquement Tilos me mettra la zone dans la partie supérieure, si je mets remblai, il mettra cette zone là dans la partie inférieure de ma ligne horizontale. Donc ici je vais cliquer sur déblai, ensuite ici je vais choisir les couleurs d'affichage, ok, donc ici je suis sur un déblai, je vais le mettre plutôt en jaune, donc là c'est la partie représentation de ma zone, et ensuite on verra que sur nos zones, en fait quand on va venir faire des mouvements entre déblai et remblai, et par exemple si j'ai 10 000 m3 sur ma zone et que j'envoie 5 000 m3 sur un remblai, et en fait je vais avoir une petite barre qui va monter à la moitié de ma zone pour dire que j'ai envoyé la moitié de mon déblai. Okay, donc cette petite barre là en fait va se retrouver ici en tant que quantité transportée. Donc ici je vais mettre une petite couleur grise. Okay.
Et on verra par la suite ensemble, lors des prochains tutos, ces quantités transportées là, on va pouvoir les planifier avec des activités sur l'espace-temps. Et quand les activités seront planifiées, en fait on va avoir aussi une petite barre qui va monter sur ma zone pour dire que voilà, ces quantités là ont été planifiées en dessous sur la partie espace-temps. Donc ici je vais plutôt choisir une petite barre verte comme ceci. Ok. Donc voilà comment créer un premier type de masse. Je vais pouvoir faire OK, vous voyez qu'ici il a été créé. Donc là j'en ai 3 autres à créer. Et vous allez voir que pour conserver les mêmes couleurs de quantité transportée et quantité planifiée, moi je vais ici simplement faire un copier-coller de mon type de masse et je vais venir l'éditer. Maintenant je vais faire déblai rocheux. Hop, je vais copier-coller le nom ici, c'est toujours un déblai, je vais juste ici venir changer ma couleur. Okay, que je vais mettre en orange. Comme ça je conserve ma quantité transportée en gris et ma quantité planifiée en vert. Ok, ensuite je vais faire mon remblai comme ceci. Ici attention, je change bien mon type ici pour que la zone, quand je vais l'insérer, elle va venir bien se mettre en dessous de ma ligne. Et ici pour mon remblai, je vais plutôt partir sur du rouge. Ok, et enfin je vais finir avec un stock. Hop, donc ici que je vais appeler simplement stock. Et ici du coup, vous voyez que je peux choisir stock. Donc j'ai emprunt, dépôt, ici on va plutôt faire un stock. Ok. Et vous voyez qu'ici j'ai le choix de l'afficher plutôt en haut ou en bas. Ok. Un stock, voilà, c'est pas vraiment un déblai ou un remblai, donc on a la possibilité de choisir si on veut le mettre sur la partie haute ou la partie basse du diagramme. Et ici donc pour mon stock, je vais changer de couleur et puis je vais mettre, allez, je vais mettre cette couleur là. Ok, donc là vous voyez qu'on retrouve nos 4 types de masse. Attention, ici avec mon tableur Excel, hop, je vais faire ça pour qu'on voit tout. Il faut impérativement, si vous voulez faire un import depuis Excel, évidemment que le nom du type de masse renseigné dans Excel, ici remblai par exemple, soit exactement le même ici, renseigné dans Tilos, pour qu'effectivement Tilos puisse reconnaître effectivement les informations ici renseignées. Donc, il faut que ça soit écrit exactement de la même façon. Ok, donc voilà pour cette première étape, donc les types de masse. Donc là on peut faire le petit exemple que je vous montrais tout à l'heure, on peut créer une zone manuelle. Donc ici vous voyez je peux faire clic droit et je peux ajouter une première zone. Cette zone je peux l'appeler par exemple déblai 1. Ok, donc ça c'est le nom de ma zone. Hop, je vais également le coller dans mon ID zone. Ok, comme ça j'ai bien cette cohérence entre l'ID et le nom. Et ensuite en dessous, vous allez voir que je vais maintenant avoir le choix d'insérer une zone avec tel type de masse. Donc ici je vais dire que c'est un déblai meuble. Donc là ma zone va normalement se mettre au-dessus de ma ligne. Je vais maintenant lui donner des PK. Donc là par exemple ma zone va aller du PK 300 jusqu'au PK 1400. Ok. Lui va venir me calculer automatiquement le centre de gravité. Et je vais pouvoir ici mettre une quantité de zone. Je vais mettre par exemple 20 000 mètres cubes. Ok. Donc là vous voyez je valide et j'ai bien ma zone donc, qui est apparue au-dessus de ma ligne parce que je lui ai dit que c'était un déblai. J'ai choisi le type de masse déblai meuble et vous vous souvenez déblai meuble ici je l'avais passé en jaune. Ok, donc voilà, grâce à ces différents types de masse en fait je vais pouvoir à la création de mes zones et bien en fait en un coup d'œil savoir si c'est du déblai, du remblai et grâce à mes différentes couleurs et pouvoir identifier si j'ai plusieurs déblais. Moi j'ai fait meubles et rocheux, et mes déblais jaunes seront automatiquement tous mes déblais meubles et les oranges seront tous mes déblais rocheux. Ok, donc voici pour la partie manuelle. Donc là je vais supprimer ma zone et on va voir ensemble du coup comment créer automatiquement. Donc, quand je dis automatiquement, c'est pas non plus magique. On va faire ce qu'on appelle un copier de
depuis Excel qu'on va venir importer dans Tilos. Okay, donc ici, je vais revenir dans mon Excel, je copie tout mon tableau que je vais mettre dans mon presse-papier en faisant CTRL-C. Okay, donc toutes ces zones-là, je vais venir les importer dans Tilos. Donc ici, je vais me diriger dans Fichier, Importer. J'importe à partir de texte. J'ai bien mon aperçu du presse-papier ici. Je fais suivant. Et ici, donc j'ai un petit profil qui va me permettre d'importer mon tableur Excel. Donc ici, mon tableur Excel, je peux importer telle colonne d'Excel dans tel champ de Tilos. Okay, donc ici, j'ai bien mes 6 colonnes d'Excel. Je peux faire OK, OK. Je fais fin. Et j'ai bien du coup mes zones qui se sont créées, qui se sont générées. Okay, donc là, vous voyez, si je viens sur une zone, j'ai bien le nom, l'identifiant, son type de masse, okay, que j'ai créé auparavant, qui a bien été reconnu par Tilos, parce qu'effectivement ici j'ai bien écrit de la même façon que je l'ai écrit dans Tilos. Donc j'ai bien le PK début, le PK de fin, la quantité qui s'affiche ici. Ok, donc vous voyez, j'ai bien mes déblais qui se sont positionnés sur la partie supérieure, mes remblais sur la partie inférieure, et mon stock qui lui s'est placé en haut. Donc là vous vous souvenez, hein, dans le type de masse stock, j'étais venu lui dire de l'afficher en haut du diagramme grâce à ce petit bouton là. Si je n'avais pas coché, il serait plutôt venu se positionner sur la partie basse. Ok, donc là vous voyez, c'est assez rapide, assez simple pour la création de ces zones là. Après, une fois que ces zones-là ont été créées, effectivement, vous voyez, on va pouvoir jouer sur l'aspect visuel, la mise en forme. Donc là, quand je vais cliquer sur mon diagramme, en bas, dans cet onglet ici, je vais pouvoir élargir par exemple mes contours. Donc là, vous voyez que mon stock, j'ai un petit peu du mal à le voir. Je peux par exemple me mettre à 20%. Vous voyez, quand je me mets à 20% sur le contour supérieur, ici, du coup, mon stock apparaît un petit peu plus grand. Je peux aussi ici mettre une marge. Vous allez voir que cette marge là va être la marge de séparation entre mes déblais, vous voyez, et la séparation ici. Donc j'ai mis 3%, je vais mettre 3% pour faire pareil avec les remblais. Hop, vous voyez que ça vient séparer, ça donne un petit peu plus d'air et c'est plus lisible, plus compréhensible. Voilà, ensuite vous voyez que dans chacune des zones, j'ai quelque chose qui est écrit. Donc j'ai manifestement le nom de la zone, des biens, et j'ai 15 000. 15 000, on sait que c'est des mètres cubes, mais effectivement ce qui serait bien c'est quand même de le noter. Donc vous voyez en bas ici, j'ai accès au nom et à la quantité de zone. Donc là, je vais mettre nom, je vais essayer de mettre 2 points quantité, et ensuite je peux mettre hop, mètres cubes. Pour avoir l'unité, ça sera quand même mieux. Ok, donc là vous voyez que maintenant effectivement sur chacune de mes zones, j'ai bien le nom de la zone avec automatiquement la quantité qui s'affiche. On peut aussi afficher ces différentes zones-là par type de masse. Okay, donc là, il y a un petit bouton, une petite option qui nous permet ici de grouper par type de masse. Donc là, vous voyez, quand j'ai cliqué ici, il m'a bien repris donc, tous mes stocks sur la même ligne, tous mes déblais meubles, tous mes déblais rocheux, tous mes remblais sur la même ligne. Okay, donc ça permet d'avoir une visualisation différente et qui peut être parfois plus simple pour la lecture et mieux adapté pour certains projets. Okay. Donc ici voilà, je vais rester donc sur cet affichage là. Donc voilà, donc ça c'était pour notre premier tuto, donc importer ces cubatures et du coup les classes de matériaux. Donc vous voyez ici que nous avons nos déblais, nos remblais. L'objet du tutoriel numéro 2 sera de venir créer le diagramme avec les différents mouvements. Okay, donc on va venir prendre des déblais qu'on va venir envoyer en stock ou bien en remblai. Enfin, voilà, on viendra faire tous nos petits mouvements. Du coup, on verra comment est-ce que cela se construit
d'Antilos. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et du coup je vous dis à très bientôt pour l'étape numéro 2 pour le mouvement des terres sur Tylos. À très bientôt, au revoir.